Hello les amis de la boîte. Allez, aujourd'hui, on va changer la carreau du petit crawler à Jimmy. Donc, particularité sur les mini Z. On va prendre par exemple sur les mini Z classiques, on va prendre ceux-là. Donc ça, c'est une bonne vieille MR01 qui fonctionne toujours. Mais c'est pareil, ce sera valable pour la MR02, la MR03 et même pour les AWD. Quand vous changez la carrosserie, souvent, bon, ça s'appelle une autoscale, vous avez un châssis fixe pour pouvoir tenir les roues que vous allez mettre sur votre nouvelle carrosserie. Vous avez un support de nez avant et vous avez la carrosserie. Donc il y a plusieurs déports et vous pouvez adapter aisément votre carrosserie. Bon, c'est un peu plus compliqué sur AWD, mais sur les petits traceurs, en fait, vous avez juste ici à changer, à mettre soit plus petit ou plus grand. Les déports de roues, ben, c'est livré avec la carrosserie. Vous changez cette pièce-là et vous pouvez mettre votre carrosserie. Donc ça, c'est le principe général sur les mini Z. Mais j'ai vu que sur les petits 4x4, eh ben, vous ne pouvez pas démonter comme vous voulez et remettre une autre carrosserie dessus. En gros, si moi j'ai le Jimmy, donc le petit Sierra, donc toutes les carreaux à base de Sierra pourront s'adapter dessus. Par contre, si je veux mettre une Jeep ou bien un gros Toyota, je ne peux pas parce que au niveau du châssis qui est ici ou bien des fixations qui sont ici, c'est soit plus grand ou plus petit. Après, ça peut toujours se décaler au niveau des cardans. Donc les cardans peuvent toujours se décaler, mais si on veut changer de carrosserie, en mettre une autre, en gros, il faut racheter des options qui n'est pas livrées avec la boîte de changement de carrosserie. Donc vous achetez des options, vous démontez tout, vous changez tout, et après vous pouvez adapter votre nouvelle carrosserie. Donc c'est assez laborieux. Donc ça, c'était un petit point au cas où il y a des personnes qui auraient voulu changer des carrosseries de mini Z4x4 par un autre truc. Et ben pour ce faire, il vous faut acheter des trucs en plus qui n'est pas livré avec le kit. Et là, bon, bah, on va aisément changer cette petite carrosserie. Il y aura juste démontage des pare-chocs, à remettre les LED. On va changer aussi les roues. Et après, ben, il n'y aura plus qu'à mettre la carrosserie. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, c'est vraiment en plus un unboxing. J'ai même pas ouvert, ni quoi que ce soit. Donc déjà, ça se présente dans une boîte comme celle-ci, en carton. Alors, les autoscales Mini Z, généralement, il y a une belle boîte vitrine de présentation. Et là, donc, il n'y a rien dans la boîte, il n'y a que ça. Vous voyez, c'est sommaire. C'est en boîte cartonnée. On va essayer d'ouvrir sans rien casser. Voilà. Donc, c'est bien emballé. Et vous avez ici, normalement, les jantes et les pneus. Hop là. Donc, ah oui. Ah non, même pas. On a que les pare-chocs. Ah non, les jantes et les pneus sont dedans. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on a les pare-chocs. Ici, avec les petits supports de pare-chocs. Et voilà, c'est tout ce que vous avez. C'est pour ça que je vous ai dit, sur un châssis classique, vous pouvez mettre vraiment... Si c'est du Jimmy, vous pouvez mettre du Jimmy. Alors, donc voilà les pneus, hein. J'ai déballé. Donc la carrosserie, elle fait plus baroudeur. Il y a des échelles d'accès. Il y a une belle galerie par rapport au petit Jimmy tout bleu.
Donc du coup je la change, hein. On voit pas, mais j'ai légèrement cassé la carrosserie. Surtout sur les pattes de fixation, donc c'est un peu chiant. Et c'est pour ça que je change de carreau. Alors, du coup, pour enlever les pare-chocs qui sont ici, donc là, ici, j'ai enlevé mon kit lumière. Donc là, ce gros pâté, c'est de la colle à chaud. Ce qui est bien, c'est que on peut décoller facilement. Heureusement que je ne les ai pas collés avec une autre colle un peu plus forte. Alors, il y a 2 vis ici enlevées. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, on enlève toute la partie du pare-choc. Donc, ça, c'est l'avant. L'arrière, c'est idem. Et après, il y a 2 vis ici à enlever. Mais je vais laisser, je vais mettre les 9. Et en même temps, hein, vous voyez, hein, il est bien rouillé. Je vais sûrement... Non, je vais même pas sûrement. Je vais essayer de le nettoyer à bloc. Parce qu'il est quand même super crado et bien rouillé. J'ai vu même là... Il est rouillé de partout. Et donc voilà, qu'est-ce qui se cache derrière les roues. Vous avez donc la fixation des roues. Vous voyez, c'est dans des petits morts qui sont là, qui viennent se clipser dedans. Et vous avez le roulement aussi qui est là. Donc ça voit, lui il n'est pas rouillé. J'avais jamais démonté, hein. Vous voyez, là j'ai démonté. On va continuer, hein. On va démonter les pare-chocs. Alors, pour le démontage des pare-chocs, je suis obligé de démonter ici l'amortisseur. Je ne vais pas le démonter complètement, sinon il faut que je démonte aussi là. Pour pouvoir atteindre les 2 vis qui sont ici derrière. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc voilà, le nouveau pare-choc est mis. Donc j'ai pas encore mis les petites diodes. Je vais enlever les gros bourrelets de colle. Et j'en remettrai juste après, ici dedans. Et là, vous voyez, un peu de nettoyage sur les amortisseurs et la fixation du pare-choc. Donc ça met un peu plus de temps qu'une mini Z, mais c'est quand même assez rapide. Alors du coup, à l'arrière, voilà ce que ça donne. J'ai recollé tranquillou les lumières, j'ai refixé le pare-choc. Donc là, ça a été plus rapide parce qu'on peut avoir accès aux vis qui sont là. Il n'y a pas besoin de tout démonter. Alors, les nouveaux pneus fixés, donc ça va vite. Les pneus, on voit qu'elles sont quand même de bonne facture. Il ne me reste plus qu'à mettre cette fameuse carrosserie qui est juste comme ça. Et voilà le nouveau Jimmy tout fini. Donc là où une mini Z pour changer une carrosserie ça prend 5 minutes, celui-là il a quand même fallu une vingtaine voire une trentaine de minutes pour pouvoir changer tout ça. Bon allez, la vidéo se termine et je vous dis à la prochaine.